Faut-il acheter sa résidence principale? Cette question m'est posée souvent par des trentenaires complexés à l'idée de ne pas avancer dans la vie car ils ne sont toujours pas propriétaires tandis que leurs amis achètent. La réponse n'est pas si simple. C'est pour ça que le sujet fait tant débat. Je dirais juste qu'il y a deux questions à vous poser. Est-ce que je me vois rester très longtemps dans cette ville ou ce quartier? Est-ce que ça me coûte plus cher de louer que d'acheter? Si vous avez répondu oui à ces deux questions, il n'y a pas de débat. Il faut acheter. Si en revanche vous habitez une ville chère à l'achat, il faut bien réfléchir et calculer en combien de temps vous amortirez cet achat. C'est-à-dire à partir de combien d'années ça vous reviendrait moins cher d'acheter votre maison ou appartement plutôt que de louer. Quand vous achetez, bien sûr, vous remboursez du capital, donc c'est dans votre poche à la revente. Mais vous avez aussi les frais d'acquisition qui sont élevés, le coût du prêt, les frais de notaire, les travaux, etc. Les différentes charges et taxes à payer en tant que propriétaire font donc que vous soyez en positif à la revente. Si vous revendez trop tôt, ce ne sera pas le cas. À Paris, par exemple, il faut 21 ans pour rentabiliser son achat. Et la durée moyenne nationale pour rentabiliser l'achat d'une résidence principale de 70 mètres carrés est de 12 ans et 3 mois. Dans la plupart des grandes villes, pour des ménages qui ont tendance à déménager souvent avec le travail, les enfants et les aléas de la vie, c'est souvent plus avantageux de rester locataire et d'utiliser votre capacité d'endettement pour investir à côté.